Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog. Je vous retrouve aujourd'hui, il est 10h20. Mon chéri n'est pas à la maison puisqu'il est parti chercher un colis. Voilà, moi je me retrouve à la maison, j'ai beaucoup de choses à faire aujourd'hui puisqu'aujourd'hui c'est la journée course. Et du coup on a tout un petit rituel. Donc première étape, faire la vaisselle, nettoyer la cuisine et tout. Je veux que mon plan de travail soit nickel. Je veux que ça soit propre. Ensuite, deuxième étape, s'occuper du frigo. Le frigo, ça va être très simple. Je vais le vider entièrement et passer sur les surfaces. Je vais pas enlever les vitres, les cales, trucs et tout. Je vais juste passer un coup de chiffonnette microfibre avec du vinaigre ménager pour nettoyer et assainir tout. Je vais ensuite re-ranger les affaires dedans en triant ce qui n'est plus bon, ce qui est fini, etc. etc. histoire d'avoir dans le frigo plus que ce qui est encore consommable et qu'on souhaite consommer. Du coup, je nettoie et je re-range le frigo. Troisième point, je fais un inventaire de ce que j'ai dans les placards, frigo et congélateurs. Ce qui me permet d'avoir une liste en fait de tout ce que j'ai. Donc par exemple, si j'ai 6 morceaux de poulet, je vais marquer 6 morceaux de poulet. Vous voyez, je vais pas marquer poulet. Ce qui va me servir ensuite à faire des menus. Tout simplement pour voir ce dont j'ai besoin réellement niveau quantité. Ensuite, une fois que cela c'est fait, je vais tout simplement faire la prochaine étape qui est faire une liste de courses de tout ce qui est non alimentaire. On a quand même des choses non alimentaires, style les croquettes pour les chats et la litière pour les chats. Pour l'instant c'est comme ça, je ne sais pas si ça restera comme ça sur le long terme. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait cette liste du coup de tout ce qu'on a besoin hors alimentaire et après moi je m'attaque à faire la liste de courses du coup alimentaires en me basant le plus possible sur ce que j'ai dans les placards, histoire de faire tourner le plus possible ce qu'on a dans les placards en priorité et pouvoir compléter ensuite avec les courses, histoire d'avoir le moins de courses possible. Par la suite, donc on fait la liste de courses, nous on utilise une application. Je vais décaler un tout petit peu là et je vais vous mettre en fait ici l'insertion de l'application. Je vous préviens tout de suite, ce n'est pas un partenariat mais c'est l'application de mon compagnon. Voilà, je suis pas payée pour en parler ou quoi que ce soit, j'ai juste envie de vous partager l'application que mon chéri a créée, sachant que en plus c'est celle qu'on sert tous les jours et qui nous a quand même beaucoup aidé pour le budget. Je me dis que ça peut être relativement une bonne idée. Donc je vous préviens, je vous fais actuellement, là je vais vous faire un petit tuto de comment se servir de l'application. Si cela ne vous intéresse pas, il y a un timecode qui va s'afficher soit ici, soit en barre d'informations. Dans tous les cas, il le sera si vous souhaitez saper en fait cette partie-là. Même si j'avoue que je préférerais que vous regardiez parce que je la trouve quand même relativement intéressante. Elle nous a permis de faire quand même beaucoup d'économies. Mais je le mets pour les personnes que ça n'intéresse pas pour éviter qu'elles cherchent et que ça les enquiquine. Donc du coup, pour l'application de mon chéri, elle est assez simple d'utilisation, je dirais. On a juste besoin de créer une nouvelle liste. Il y a des catégories qui sont prédéfinies, mais vous pouvez aussi les créer, ça je vous l'expliquerai après. Donc quand tu crées une liste, le plus important c'est de marquer un nom à ta liste. Nous on met souvent la date. Pourquoi c'est important? C'est ce qui va permettre d'activer la sauvegarde automatique. Voilà, donc ce qui va vous permettre de sauvegarder automatiquement. Si vous sortez, votre liste de courses sera sauvegardée pour éviter tout simplement les fausses manipulations et que vous ayez perdu tout ce temps de travail. Ensuite, vous pouvez mettre un budget, c'est-à-dire le budget à ne pas dépasser. Ce qui va ensuite activer, une fois ce budget mis dans l'application, des écritures rouges, oranges et vertes pour savoir si vous dépassez ou non ce montant, ce qui est quand même relativement pas mal. Et ensuite, vous pouvez ajouter des lignes. Sur ces lignes-là, vous pouvez ajouter des catégories qui sont du coup colorées. Par exemple, nous on a la catégorie animalerie pour tout ce qui est croquettes, litières, etc. On a ensuite la catégorie, qu'est-ce qu'on utilise très souvent nous, frais, congèle, je sais plus comment on a marqué ça. Et en gros, vous faites vos catégories. Et ce qui est bien, c'est que vos catégories, soit vous les laissez automatiques, soit vous pouvez les faire par rayon. Nous c'est ce qu'on a fait, par exemple on a un rayon animalerie, on a un rayon frais où il y a vraiment tout ce qui est frais, jambon et tout ça. On a un rayon où il y a complètement du congelé et en fait ce qui nous permet de trier par catégorie en magasin et du coup de faire rayon par rayon, histoire de ne rien oublier par rayon et c'est vachement pratique. Donc une fois que vous avez mis votre catégorie, vous pouvez marquer le nom du produit. Donc par exemple congèle, nous on achète du poulet, donc on marque poulet et le prix estimé. Donc je mets principalement les prix que j'ai payés la dernière fois que j'ai acheté cet article. C'est pour ça que je trouve ça assez intéressant qu'on ait une sauvegarde des listes de... une sauvegarde des listes de courses. Et j'ai le hoquet, c'est horrible.
pour pouvoir rechecker un peu si on n'est pas sûr du prix, et ce qui nous permet d'avoir une estimation au plus près. Avec l'inflation, il y a certains moments où il y a des produits qui seront un petit peu plus chers et c'est là que ça va être un petit peu compliqué, mais nous on prend constamment le moins cher, donc techniquement ça devrait aller. Si c'est des augmentations de quelques centimes, ça peut passer puisqu'on fait jamais pile poil la somme, on fait toujours un petit peu moins histoire de... Donc voilà, donc une fois que les lignes sont enregistrées, vous faites toute votre liste de courses comme ça. Si vous avez besoin de nouvelles catégories, vous pouvez retourner sur la page d'accueil. De toute façon, vous devez le voir en même temps que je parle. Et il y a créer des catégories, donc vous pouvez dire le nom. Vous pouvez aussi créer la couleur et l'opacité de la couleur que vous voulez, histoire de vous créer des catégories. Et ça, vous pouvez en créer autant que vous voulez. Si vous avez un supermarché différent de le nôtre ou que vous avez des besoins tout simplement différents, c'est fort probable. Rémi a créé en fait une playlist de catégories, mais c'est vraiment dans le gras quoi, c'est vraiment ce où on a pensé nous, mais si vous voulez en créer, vous pouvez bien évidemment en créer. Je vous parlais aussi de tri. Il y a plusieurs tris disponibles sur cette application là. Moi personnellement je me sers de 2 tris lors de mes courses. Quand j'ai fini de marquer quelque chose, je marque, je clique sur le trier par produit non acheté. Comme ça tous ceux que j'ai déjà achetés ils finissent en bas de la liste et c'est beaucoup plus simple pour moi puisque je sais que tout ce qui est en haut de la liste c'est ce qui me reste à acheter. Et il y a du coup le tri par catégorie dont je vous ai parlé qui permettent de rassembler toutes les catégories par catégorie, donc tous les congèles ensemble, tous les entretiens en jambes, tous les animaleries ensemble, ce qui permet d'aller rayon par rayon, et du coup le tri par produit non acheté, de les éliminer et de les mettre en fait en bas de la liste, donc vous les avez toujours visibles mais elles sont plus les premières, donc vous n'avez plus besoin de descendre tout en bas pour voir ce que vous avez besoin d'acheter. C'est super simple je trouve, puisque sur la même application en fait on a notre calculatrice au final, puisque vous estimez les prix, mais aussi vous avez la case juste à côté qui vous permet de rentrer les prix en magasin, et il y a Chérie qui est en train de rentrer, mais du coup vous pouvez rentrer les prix en magasin, donc vous avez votre liste de courses, donc les articles que vous devez acheter, et la calculatrice sur la même application, donc ce qui permet de gagner du temps et de ne pas avoir la liste et la calculatrice, et ce qui vous permet aussi du coup d'estimer vos courses pour être sûr d'être au plus près au final. Il y a du coup le créateur qui vient de rentrer, aka mon mari, donc on va s'occuper de cette petite routine là dont je viens de vous parler, et du coup on va pouvoir aller en course. De toute façon je vous montrerai un petit peu en course ce que ça donne, et je vais vous montrer également ce que donne un petit peu la préparation, mais en accéléré parce que j'ai pas non plus trop envie de vous gonfler. J'ai mis du coup l'accéléré en pause 2 minutes comme vous avez pu le voir, tout simplement parce que j'ai oublié de conserver ma salade. Donc c'était pourquoi j'ai ouvert du coup ce tiroir là. Il y avait mes pignes de salade et du coup il a fallu que je les découpe et que je les conserve pour éviter tout simplement qu'elles noircissent. Donc malheureusement je ne l'ai pas fait à temps, donc j'en ai perdu beaucoup, mais j'ai quand même réussi à récupérer tout ça. Du coup astuce que Magali m'a donné, de les mettre dans une boîte fermée hermétiquement avec du sopalin, comme ça évite qu'elles moisissent trop vite et on peut les garder beaucoup plus longtemps. Donc voilà pour la petite astuce, je vous remets l'accéléré tout de suite.
Bon, du coup je vous reprends, on va tout simplement reprendre. J'ai fini de nettoyer du coup entièrement le frigo. Je sais pas si vous avez vu mais normalement oui, Mimi a fait la vaisselle en arrière-plan. J'ai jeté du coup 2-3 petits trucs qui étaient dans le frigo qui étaient malheureusement périmés, c'est des choses qui arrivent. Et du coup on va faire l'inventaire, c'est-à-dire que en gros là c'est bien parce qu'il y a Mimi qui va m'aider. Du coup je vais tout simplement lui demander ce qu'il nous reste dans le frigo, donc combien de morceaux de poulet, etc. On va aller dans le gros, on va pas genre faire il nous reste deux petits carré de je ne sais quoi. On va vraiment aller dans le gros et du coup bah, c'est ce qu'on va faire. Donc je vais prendre un petit papier, ça va être très vite fait. Je vais faire une traque frigo, une traque congélateur, une traque placard. Donc comme ça, ça va être rapido. Frigo, congèle et placard. Putain, les fautes d'orthographe que je viens de faire en 30 secondes, c'est magnifique. Du coup je vais demander à mon cher mari, qui reste-t-il dans le frigo s'il te plaît? Et du coup je crois, alors de mémoire il reste une flamène je sais pas quoi là. Flamène, il y en a une. Ok, il reste une crème fraîche, il reste qu'un lait. Bah de toute façon le lait on les a tous au frigo bébé, donc il reste qu'un lait. On va retrouver notre place déjà. Ouais, tu peux me dire juste le nombre d'œufs qui reste s'il te plaît mon cœur parce que je suis plus sûre. 5. Il reste 5 œufs, donc je pense qu'on va se reprendre des œufs. C'est bon. Et du coup bah là ce qu'on va faire c'est que maintenant qu'on a fait vite fait le tour, j'ai un petit peu ce qu'on a dans la base des placards et ce qu'il faut vraiment qu'on rachète. Et du coup dans ce qu'il faut vraiment qu'on rachète on va faire l'hygiène et la propreté, mais ça je vais le faire hors caméra pour savoir si on a besoin de papier toilette etc. Donc je vous retrouve une fois que j'ai un peu fait les menus avec ce que j'ai, qu'on s'est mis d'accord tout simplement avec mon chéri. Bon du coup on vient de finir de faire un petit peu les idées de menus qu'on veut faire. Franchement on fait pratiquement toujours la même chose. Nous ça ne nous dérange pas de manger tout le temps la même chose quand on aime bien. Donc par exemple mon chéri c'est carbo. Moi j'ai prévu de me faire des gamelles à base de patates, d'haricots verts et de poulet. Donc voilà, on a eu quelques petites idées de menus pour eux. C'est pas incroyable, c'est pratiquement toujours la même chose, toujours sur une même base. Mais en vrai c'est ce qu'on aime manger, c'est au plus simple, c'est au plus rapide aussi à faire pour pas avoir la flemme. Donc voilà, donc là on va s'attaquer à faire la liste de courses. Du coup j'ai Mimi derrière qui vient d'allumer son téléphone et d'ouvrir du coup l'application. Comme je vous l'ai expliqué, on va mettre la date d'aujourd'hui et bien sûr du coup notre budget qui est cette semaine si je ne me trompe pas de 50 € chérie. Ouais. Et du coup moi comme j'ai fait mon petit listing là en fait à côté des menus que je veux faire, je vais dicter à Bibi et puis il va mettre comme je vous l'ai montré dans le tuto d'avant, je vais pas vous le répéter puisque je vous l'ai montré, c'était juste à côté, le nom de la catégorie, le produit, le prix estimé, et on va faire comme ça la liste et on verra si en fin de liste, une fois qu'on a tout marqué, il y a de la place pour la charcuterie, pour se faire une petite raclette. Ça sera notre kiff, sachant qu'il nous reste du coup un pack de raclette. Je sais pas si vous l'avez vu dans le rush de la vidéo, je crois même pas que je te l'ai demandé Mimi parce que je l'ai marqué automatiquement, mais il nous reste un pack de raclette pleine puisqu'on avait pris un lot de 2 et qu'on en a utilisé qu'un, donc un lot de 2 nous fait 2 raclettes, donc comme elle est encore bonne jusqu'à janvier, on se dit qu'on va peut-être se faire une petite raclette, ça fera plaisir. Donc voilà, du coup nous on va faire ça de notre côté parce que sinon la vidéo va avoir encore duré 30 ans et en plus de ça c'est pas très intéressant vu que je vous ai mis le tuto juste avant. D'ailleurs je vous l'ai pas dit, mais si vous voulez retrouver l'application, bien sûr qu'elle se retrouvera en barre d'informations. Ça me paraissait évident mais j'ai oublié de vous le dire. Donc nous on va faire ça de notre côté puis on se retrouve quand on part pour pouvoir aller faire les courses. De toute façon vous verrez ce qu'il y aura dans la liste puisque je vous ferai un retour de course, ne vous inquiétez pas. Bon, du coup, je vous reprends, on va partir faire les courses, je me suis quand même préparée. Je me suis mis un coup de shampoing sec parce que ce soir c'est shampoing, j'ai mis quelques petits bijoux. Je me suis habillée plus chaudement, d'ailleurs ce petit haut là que je vais vous montrer du coup dans la tenue du jour que mon chéri va faire aujourd'hui. C'est un haut que mon papa m'avait fait faire qui était beaucoup trop petit et que je peux remettre aujourd'hui. Donc je suis extrêmement contente. Voilà, j'ai voulu tester ça et j'en suis trop contente. Donc Mimi est en train de se préparer et du coup il va filmer la tenue du jour. Du coup, pour la tenue du jour, déjà on remercie mon cher mari qui est derrière la caméra. Merci Bévo. Je viens de me faire un lever de sourcil, c'est pour ça que j'ai rigolé. Voilà, donc déjà, parure de bijoux, que ce soit au niveau des oreilles, du collier, vous avez l'habitude, vous les connaissez, l'imprévisible. Ce sont les seuls bijoux en fait que je mets constamment parce que c'est les seuls qui ne bougent pas sur moi. J'en avais testé d'autres mais ils sont plus lourds donc j'ai du mal à les porter. Ceux-là ils sont assez légers,
Franchement, je les supporte super bien, donc je les porte tout le temps. Donc au niveau du haut, c'est un pull que mon papa m'avait acheté il y a déjà très longtemps. Donc pour être honnête, je ne saurais plus vous dire quelle marque ni rien, je me rappelle plus, c'est un magasin de campagne. Pour la veste, c'est une veste de blazer qui vient de La Mode à votre taille, bien évidemment. Pour le petit pantalon kaki, c'est un pantalon qui vient de chez Kiabi avec sa ceinture. Et pour les chaussures, c'est toujours les mêmes de chez Chauss Expo. Donc oui, vous pouvez vous dire, elle s'habille toujours pareil. Oui, les chaussures en tout cas, oui, parce que quand j'ai une paire de chaussures dans lesquelles je suis confortable, je les ponce. Et vous voyez, je les ponce tellement jusqu'à ce qu'elles sont mortes. Je les porte et franchement, celles-ci, elles tiennent vachement bien et c'est mon style de chaussures préféré. Et je vous parlerai un petit peu plus tard dans un autre vlog sûrement. J'ai ma ceinture qui est en train de tomber, on verra pas, ok, on fait comme ça, on n'a rien vu. De ma consommation de vêtements et pourquoi les tenues du jour, qu'est-ce que tu fais chérie, vont se ressembler du coup de plus en plus. Bref, j'arrête de blablater, on va partir en course. C'est une tenue qui est quand même relativement chaude parce que dehors on se caille le cul. Et du coup je vous retrouve au retour pour le retour de course tout simplement. Bon, je vous retrouve, on vient de rentrer du coup de Leclerc. Je commence à détester ce magasin. Alors déjà on n'a pas pu prendre de poisson, je vous explique. Ils ont décidé d'enlever... Rémi boit du coca qu'on vient juste d'acheter. D'ailleurs on a dépensé de 52 centimes à cause de ce coca. Donc profites-en chérie. Bon ça va, 52 centimes pour un kiff, c'est pas grave. Du coup je disais, du coup on n'a pas pu acheter de poisson parce que ce putain de magasin de merde, voilà j'en ai marre, a décidé de sortir le poisson format familial, pas très cher vous savez, juste le colin d'Alaska, le moins cher. Et bien ils ont décidé de le sortir pour mettre des gambas à la place à putain de 18 €. Pourquoi est-ce que vous m'enlevez le format familial et pas cher pour mettre des trucs de Noël qui sont archi chers et que pratiquement la moitié des Français ne pourront pas acheter? Franchement, ça m'énerve. Donc du coup, à la place, on s'est fait un kiff. On s'est dit, bon, on avait le choix. Soit on prenait 2 paquets de saumon, enfin 2 petits pans de saumon, 200 grammes, c'est-à-dire 100 grammes le pack de saumon, pour seulement 9 €. Non, pardon, 8 €. Seulement 8 €. Donc on s'est dit, nique sa mère, qu'on va prendre de la viande rouge à 10 balles. Donc voilà. Et du coup, on a pris du coca parce qu'on est très frustrés. Donc on a dépassé en tout de 52 centimes. Mais franchement, ça va. Donc je vais vous faire un petit retour de course, si Rémi veut bien. Et du coup, on va commencer par le frais. C'est vrai que c'est plus intelligent, chérie. Comme ça, il pourra ranger au fur et à mesure. Donc on s'est pris de la viande rouge à 9,02 €. Comment vous dire, 1,02 € d'écart pour manger 3 repas plutôt qu'un repas où on allait clairement crever la dalle après. On a préféré prendre ça. Donc voilà. Ensuite, du coup, on s'est pris de quoi prendre de la raclette. Donc on s'est pris du jambon cru comme ça, le Eco Plus. Les trucs comme ça, c'est vraiment pas très cher. On a pris également de la rosette, toujours de chez Eco Plus. Et ça, c'est pour mon chéri, il n'y a que lui qui en mange. C'est du bacon fumé au bois de hêtre. Je suis pas très fan. Mais chéri adore, moi je sais que c'est quelque chose que je mange pas parce que j'ai des très mauvais souvenirs et au niveau du goût c'est pas ce que je préfère. Donc voilà. Ensuite, chose qu'on a rajouté pendant les courses, j'ai eu une envie de cornichons. Voilà, cherchez pas, c'est les courses où on a craqué. La moitié des rayons étaient vides ou ils nous avaient remplacés par des trucs hyper chers. Donc on a fait ce qu'on a pu et on a craqué et les cornichons font partie du craquage. On a ensuite pris les petites allumettes comme ça, Tradilège fumées pour la carbo de mon chéri. On a également pris du coup pour manger ce midi en même temps que la viande rouge. On a pris hop, des petites pommes comme ça, des pommes lisses, des pommes dauphines. Il y a 500 grammes, un paquet pour 2, ça ira fort bien. On a pris ensuite les petits déj à Rémi, toujours les mêmes, c'est ces gâteaux là. Il en prend 3 paquets, ça tient la semaine parce que ça lui fait du coup les petits déj et les goûters quand il a faim. Ensuite, moi je me suis pris pour mes petits déj, j'ai voulu changer les gâteaux et tout qui me plaisent pas trop, j'ai envie de ça en ce moment. Donc j'ai pris du pain tranché que je pourrais me servir autant pour les petits déj que pour le reste vu le format. Donc c'est du pain tranché complet, fibres en riche, voilà, ça c'est trop bien. Et du coup j'ai pris un petit prime vert comme ça nature. Et pour le kiff, pour changer un peu, j'ai pris du primé figue, noix et miel. Et ça j'adore, j'en ai remangé chez la chérie de mon frère de cœur. Quand on est allé les voir, qu'on allait manger chez eux. Et ça m'a trop donné envie d'en racheter. J'ai également pris un concombre. D'ailleurs, Rémi n'a pas voulu que je filme ça en magasin, mais il faut que je vous donne l'astuce pour savoir si un concombre est bon ou pas. Vous savez, s'il va pas y avoir trop de noyaux. En fait, je fais comme ça. Et s'il est ferme, c'est qu'il est bon. S'il est tout ramollo, ça veut dire qu'il va pas être bien, qu'il va être rempli d'eau. Alors, un concombre, c'est tout le temps rempli d'eau. Mais vraiment, il va y avoir des grosses graines et tout. Du coup, il faut le secouer. Et s'il est bien ferme dans le secouage, c'est qu'il est bon.
Voilà. Comme t'es la seule à le faire en magasin, c'est toujours génial à regarder, surtout quand les mamies te regardent. C'est vrai, mais je vous jure que ça fonctionne super bien depuis. J'achète que des bons concombres. Voilà. Ensuite, j'ai pris des petites tomates cerises comme ça. Et je crois que pour le frais, c'est terminé. Donc on va déjà ranger ça. Et je vous retrouve pour le reste du haul course. Bon, du coup, Mimi a été super gentille. Il a rangé le 3/4 des affaires. Pour ne pas dire tout. Du coup, on a pris le Saint Graal, le papier toilette. Donc on a pris le rose, là, celui-là, c'est le moins cher. Et ça coûte quand même un rein et demi. Putain, tout ça pour se torcher le cul. Je crois. Par contre, t'avais la version ultra qui était à 4 € pour le même nombre. Non mais frérot, 4 balles pour se torcher le cul, n'importe quoi. Bon, du coup, toujours pour rester dans le cul. C'est pas passé un truc. Je sais pas. Oui, si, c'est tombé tout à l'heure, c'est pas grave. Oui, je l'ai fait tomber en mettant les gâteaux. Bref, j'ai fait tomber le calendrier de l'avant Action en bois, c'est pour ça que Rémi a dit ça. Bon, du coup, pour les chats, litière premier prix. Je vais pas vous mytho, elle y est pratiquement jamais, donc on était très contents de trouver une litière à 1 €. Ensuite, on a pris ça pour faire des petits wraps. Moi, ça sera pour faire des petits wraps frais pour le midi. Du coup, avec concombre, un petit peu de fromage frais et du poulet, des petites tomates, des trucs comme ça. Parce que quand j'ai pas très faim, c'est rapide et efficace. En plus, c'est frais et ça reste quand même plus équilibré qu'un burger. Vous voyez ce que je veux dire? Ensuite, on a pris des sachets comme ça de poubelle. C'est des 50 litres. Donc, on prend ceux-là. On a pris 2 briquettes comme ça, Eco Plus de sauce tomate. Ensuite, on a pris du lait. On a pris 3 litres de lait. Donc, on prend celui-ci. En vrai, je suis désolée, on fait pas trop gaffe aux ceux qui sont, vous savez, les plus proches de chez nous et tout. On n'a pas les moyens. Déjà, ça coûte 0,93 centimes le litre. Alors excusez-moi, mais je peux pas pratiquement mettre 2 balles dans un litre de lait. Quand on pourra, quand on aura les moyens, qu'on aura de salaire, on fera peut-être plus attention à ce genre de choses. Mais là, pour l'instant, 0,93 centimes le litre, c'est impossible qu'on fasse autrement. On prend déjà les moins chers. Donc on prend 3 litres pour tenir la semaine. Ensuite, on a pris des pâtes. Donc on a pris des macaronis parce que c'est ce que Rémi préfère pour ses carbonara. Et on a pris des torsades pour tout ce qui est avec des légumes et tout ça, du poulet et tout pour moi. J'aime bien et ça sera déjà pas mal. Ensuite on s'est pris, bébé rangé en même temps, je te jure au niveau du bruit ça va être infernal. Du coup je disais, on a du coup 2 litres comme ça de jus d'ananas. On en a pris 2 parce que c'était moins cher de les prendre au litre plutôt que de prendre un pack déjà de 2 litres. Et on en utilise à peu près 1,5 par semaine. Donc voilà, on a pris également le Coca-Cola qui est du coup le craquage arrivé en caisse parce qu'on a pété un zeub. Et on a pris les patates comme ça du coup à 99 centimes. Et qu'au plus on en a pris 2 sachets, un pour la raclette et un autre pour mes gamelles. Donc voilà, du coup je vous mets juste ici un petit peu une vidéo du compte rendu. Pour le total du coup on a orange, c'est si tu dépasse le budget prévu mais que tu es resté dans ton budget de base donc de 50 €. Si t'es en rouge, c'est que t'as dépassé complètement le budget que tu t'étais fixé. Nous, ça a dépassé de 52 centimes pour le coup. Et du coup, pour les articles, vous pouvez voir, du coup, il y a un code couleur. Bref, vous verrez, de toute façon, il y aura un screenshot. Ça sera beaucoup plus simple que ce que je suis en train de vous dire. Donc, on va, pour nous, ranger les courses. Je ferai pas de meal prep aujourd'hui, tout simplement parce qu'on vient de rentrer des courses et que je le fais toujours le lendemain. Donc, ce que je fais, moi, c'est que du coup, je vous dis à demain. Je vais ranger les courses. Bien sûr, on continue le vlog. Mais du coup, demain, je ferai le meal prep. Donc, je vous abandonne. Je vais ranger les courses et je vous dis à tout à l'heure. Je vous reprends, du coup on vient de finir de manger avec Doudou. Du coup on n'a pas mangé la viande rouge parce qu'on avait oublié qu'on avait de la bolognaise à finir. Donc on a fini un tupperware sur 2. Donc je pense que ce soir, peut-être ce soir ou demain on finira la deuxième boîte. Franchement c'était pas mal réchauffé je trouve. Du coup on a rangé un petit peu les courses. Il reste encore 2-3 trucs à ranger dans l'appart. Mais on va aller faire un tour à Action. De base on doit trouver des trucs vous savez fluorescents pour mettre sur le sac à dos que j'ai offert à Rémi pour Noël. Oui il a déjà ouvert ses cadeaux de Noël parce qu'en fait j'ai déjà reçu les miens et il me les a déjà offerts parce que je ne pouvais pas tenir. Voilà. Parce que je savais ce qu'il m'avait pris et clairement c'était trop cruel pour me laisser attendre jusqu'à Noël, sachant qu'on n'est pas là à Noël. Du coup il me l'a offert avant et moi je lui ai offert ses cadeaux avant. Et du coup il a un sac à dos où il y a une espèce de marque chelou. Et du coup il aimerait pouvoir mettre des bandes fluorescentes en fait sur ce nom chelou. Parce que c'est le nom de... C'est le nom de quoi ?
d'un président ou je sais pas quoi, et en fait j'avais pas vu la marque, moi je connaissais pas. C'est une marque chinoise et il y a marqué Xi Jinping. Voilà, bon bref. Non pardon, Jinping Fashion. Alors ouais, c'est encore pire. Alors je sais pas du tout ce que ça voulait dire, moi j'ai trouvé le sac de plutôt bonne qualité et au format que Rémi voulait, donc j'étais pas au courant que c'était quelque chose de pas ouf. Du coup on va voir si on peut pas prendre des bandes fluorescentes pour le mettre sur le nom, et comme ça évitera que le soir quand il rentre, les voitures le voient pas, il y aura la bande fluorescente sur son sac. Donc on va aller checker ça, on va regarder s'il y a 2-3 trucs qui m'intéressent également. Donc voilà, là il est en train de faire des gros câlins à notre Liline. Voilà, Amélia est en train de faire la sieste là-bas, et du coup il fait un câlin à Liline, et du coup on va aller à Action, on va faire un petit tour, on va faire ça. Ensuite moi je vais rentrer avec Mimi bien sûr, je vais ranger et tout parce qu'il y a quand même pas mal de choses que je dois ranger, j'aimerais bien que l'appart soit clean avant ce soir, et je crois que Rémi cet après-midi va voir pour peut-être aller voir sa maman en vélo. Ça sera beaucoup plus rapide pour passer un peu du temps avec sa mamoune. Voilà, donc moi je vous abandonne, je vais à Action et du coup je vous reprends pour vous montrer ce que j'ai trouvé à Action. Si j'ai trouvé des choses, si je n'ai rien trouvé, je vous reprends quand même, mais je vous montrerai rien du coup. Bon, je vous retrouve, on vient de rentrer de Action, je suis dégoûtée. On avait laissé le pain de mie genre dans un truc, enfin sur le plan de travail, on s'est dit qu'on rangerait en revenant. Et Améline s'est décidée à complètement éclater mon pain de mie, donc je n'ai plus de pain de mie pour le petit-déj. Voilà, je suis très contente. Mais on a trouvé quelques trucs à Action, je vais vous montrer. On a trouvé un gilet jaune comme ça, et en fait on va découper les bandes fluorescentes pour les mettre sur le sac à Rémi, histoire de cacher ce logo dégueulasse et surtout de le sécuriser. Et j'ai trouvé les produits de chez Action. Il y en a pratiquement jamais dans mon Action, je les ai vus, c'était le Saint Graal. Donc j'ai craqué, j'en ai pris 2 verres comme ça, parce que ceux pour la cuisine en vrai ils descendent méga vite. Et du coup j'ai pris un rose. Voilà, le bleu, il n'y en avait pas, et de toute façon, je suis pas très fan, pour de vrai. Je préfère vraiment le rose et le bleu. Je regrette un peu de ne pas avoir pris 2 roses, pour être honnête. Mais écoutez, c'est pas grave. J'en ai pris déjà 2 verres. Celui-là, celui que je me sers le plus de tous, celui-ci là. Parce que c'est celui que je me sers pour tout ce qui est cuisine, plan de travail, facettes, etc. etc. Donc c'est celui-là que je me sers le plus. Donc j'en ai pris 2 et j'ai pris un rose. Ça sera déjà pas trop mal. J'espère qu'ils les remettront en fait en façon permanente. Parce que c'est fatigant en fait de devoir courir après. Mais du coup c'est que les achats qu'on a fait à Action. On n'a pas fait plus, on n'a pas craqué plus. Je suis relativement fière de moi. Je dois être honnête que c'est des produits que je cherchais depuis longtemps, et j'ai dit que le jour où je les trouverais je craquerais. Et du coup on a juste pris ce qu'on devait prendre de base, c'est-à-dire une solution pour le sac. Donc ça a été un gilet, et franchement je suis plutôt fière de moi. T'es fière de moi mon amour, que j'ai pas craqué plus? Oui, qu'elle a dit. Bref, du coup là je vais essayer de faire un peu de rangement, etc. Et surveiller Miss Liline qui a décidé de faire de grosses conneries aujourd'hui. Et du coup bah je vous reprends je sais pas quand pour vous montrer je ne sais pas quoi. Mais à tout de suite. Je vous reprends un petit peu plus tard avec une tête toujours plus qu'approximative. Mes cheveux avec ce putain de shampoing sec, ça tient même pas 1 heure, je suis au bout de ma vie. Bref, du coup on a rangé les courses et tout avec Mimi. Là Mimi est partie voir sa maman. Et du coup moi je me suis posée dans le vlog de Laurie, Magic Stick Stationery, si ça vous intéresse. Son TikTok en barre d'infos et sa chaîne, je vais pas y arriver, j'ai le ok, et sa chaîne YouTube. Toutes les infos sont en barre d'infos. Donc je pense que je vais vous abandonner là en vrai, parce que Mimi après il va rentrer de chez sa maman. On va manger et c'est tout ce qu'on va faire, sachant que demain il faut que je me lève hyper tôt. Donc franchement j'ai rien d'autre à vous montrer d'extraordinaire. Donc je vais vous abandonner là. Je vous remercie d'avoir regardé le vlog jusque là. J'espère réellement qu'il vous aura plu. C'est une vidéo que je voulais vous faire depuis un moment. J'en avais parlé en live et ça avait l'air de vous intéresser. Donc j'espère qu'elle vous aura plu de tout cœur. En tout cas j'ai fait de mon mieux pour que ça soit le plus clair possible. Et j'espère qu'elle vous aura plu. Donc je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt dans un prochain vlog. Bye.